armées. L'Éternel des armées. Ainsi parle Ainsi parle le Dieu vivant. le Dieu vivant. Ainsi parle Ainsi parle Yahweh. Yahweh. Oh. Il m'a fait monter Il m'a fait monter de l'Égypte, de l'Égypte, des difficultés, des difficultés, des problèmes. des problèmes. Aujourd'hui même, Aujourd'hui même, il me fait il m'a fait sortir sortir de la maison, de la maison de l'esclavage, de l'esclavage, de la servitude. de la servitude. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, je m'en sors maintenant. je m'en sors maintenant. Je m'en sors maintenant. Je m'en sors maintenant. Je m'en sors Je maintenant. m'en sors maintenant. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, il me délivre. il me délivre. Il me délivre Il me délivre de la main de la main de mes ennemis. de mes ennemis. Il me délivre Il me délivre de la main de la main des Égyptiens. des Égyptiens. Il me Il délivre me délivre de la main de la main de mes ennemis. de mes ennemis. Oh Seigneur, il me délivre Il me délivre de la main de la main de tous ceux de tous ceux qui m'oppressaient, qui m'oppressaient, qui m'opprimaient. qui m'opprimaient. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, alors, Alors, maintenant même, maintenant même, ainsi parle Yahweh. ainsi parle Yahweh. Il les chasse, Il les chasse. il les chasse, Il les chasse. il les chasse devant moi. Il les chasse devant moi. Et il dit, Et il dit, je suis l'Éternel. je suis l'Éternel Il se présente à moi qui se présente à moi. et j'expérimente Et j'expérimente ses bénédictions ses bénédictions et sa délivrance. et sa délivrance. Maintenant même, Maintenant même. maintenant même, Maintenant même. maintenant même. Maintenant même. Il dit de ne pas les craindre, De ne pas les craindre. de ne pas les craindre. De ne pas les craindre. Ne crains pas les dieux, Ne crains pas leur Dieu. ne crains pas les dieux de tes ennemis. Ne crains pas le Dieu de mes ennemis. Aujourd'hui même, Aujourd'hui même, je n'aurai plus de crainte je n'aurai plus de crainte pour mes ennemis. pour mes ennemis. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus. même pour les dieux de mes parents, Mais pour le Dieu, même pour le Dieu, ceux qu'ils ont adorés ceux qu'ils ont adorés dans les bois sacrés, dans les bois sacrés. aujourd'hui même, Aujourd'hui de même, ma tête de ma tête jusqu'à mes pieds, jusqu'à mes pieds, je me plonge je me plonge dans le sang dans le sang puissant puissant de Jésus-Christ de de Nazareth, Jésus-Christ de Nazareth. de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant même, Maintenant même, je ne craindrai plus je ne craindrai plus les dieux de mes voisins, le Dieu de mes voisins, les dieux de mes voisins, le Dieu de mes voisins, les dieux des gens qui travaillent avec moi. les dieux des gens qui travaillent avec moi. Je ne craindrai plus les dieux. Je ne craindrai plus les J'ai un seul Dieu. J'ai un seul Dieu. Il est ressuscité le troisième Il jour. est ressuscité le Il troisième est jour. puissant. Il est puissant. Il est vivant. Il est vivant. Il ne passera jamais Il ne passera jamais sans me toucher. sans me toucher. Alors Seigneur, Alors Seigneur, maintenant même, maintenant à même, l'instant même, à l'instant même, touche-moi, 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 touche-moi. touche-moi. Au nom de Jésus de Nazareth, Jésus-Christ, au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'habite ce pays j'habite ce pays et j'habite cette nation. et j'habite cette nation. Dieu m'a envoyé Dieu m'a envoyé dans cette nation. dans cette nation. J'ai dit même, il m'a amené Il m'a amené parce qu'il m'a tenu la main. parce qu'il m'a tenu la Il main. m'a amené dans cette nation. Il m'a amené dans Aujourd'hui même, Aujourd'hui, je mangerai, je mangerai, je me rassasierai je me rassasierai des meilleures productions des meilleures productions de ce pays. de ce pays, De ce pays, de ce pays. j'achèterai. J'achète, On viendra emprunter chez moi. on viendra emprunter Au nom de Jésus, au nom de Jésus. je disposerai Je disposerai de toutes les bénédictions toutes les bénédictions qui viennent de Yahweh. qui viennent de Yahweh, Qui viennent de Yahweh. qui viennent de Yahweh. Personne ne pourra me voler. Personne ne pourra me voler Ce qui me revient de droit. qui me revient de droit. Ce qui me revient de droit. Ce qui me revient de droit. Ce qui me revient de droit. Qui me revient. Personne ne pourra me le voler. Personne ne pourra me les. C'est pour moi. C'est pour moi. Dieu me les a donnés. Dieu me les a Et donnés. cela rentre dans ma destinée. Cela est dans ma destinée. Et cela rentre dans mon destin. Et cela est dans mon destin. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Je vis selon mon destin. Je vis mon destin. Et je vis selon ma destinée. Je vis selon ma destinée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vis selon mon destin. Je vis selon mon Et destin. je vis selon ma destinée. Je vis selon ma destinée. Au nom de Jésus. 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 À compter d'aujourd'hui, À compter d'aujourd'hui, j'écouterai la voix de Yahweh. j'écouterai la voix de Yahweh. Je n'écouterai pas la voix d'un ami, Je n'écouterai pas la voix d'un d'une connaissance quelconque, d'une connaissance quelconque, mais seule la voix de Dieu. mais seule la voix de Dieu. Elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Elle est puissante. Elle fait fuir mes ennemis. Elle fait fuir les ennemis. Alors je l'écouterai. Alors je l'écouterai. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Maintenant, Maintenant, Seigneur, Seigneur, envoie ton esprit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Oh, lève-le au ciel. Laisse le Seigneur envoyer son esprit. Il arrive maintenant. Il arrive maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il vient toucher quelqu'un parmi nous. C'est dans le calme. Je dis bien dans le calme. 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 Et Dieu vient toucher. Ne sois pas distraite et ne sois pas distrait. Ne sois pas distraite pendant que le groupe musical est en train de nous conduire. Ne sois pas distraite. Que tu passes sans me toucher. Il a dit, si vous êtes venus à moi et si vous m'avez fait confiance, j'aurais résolu vos problèmes. Aujourd'hui, Seigneur, te font confiance. Que personne ne sorte de cette assemblée avec le même problème. Je dis la vérité par mon Père. Que tout soit ôté sur les vêtements, sur les pensées, sur le cœur. Éternel mon Dieu, éternel mon roi. Parce qu'ils t'ont fait confiance. Ils sont arrivés dans ce lieu. Ils sont confiés à toi. Alors maintenant, tu vas les toucher, s'il te plaît, Père. Tu vas les toucher, Père. De la tête jusqu'à les pieds, ils vont sentir une grande chaleur. Et l'huile sainte va se déplacer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'huile qui va résoudre tout problème maintenant va se déverser sur les têtes. Et va commencer à accomplir un grand miracle. Un grand miracle. Un grand miracle. Parce que tu es le Dieu du miracle, Seigneur. Alors maintenant, Seigneur, touche tes enfants. Touche-les maintenant. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant même. Libère, Seigneur, tout ce qui les oppresse. Oui, ils ont un mot qui disent, ils disent le stress. Que cela ne soit pas dans les vies. Qu'ils soient libérés maintenant. Libérés maintenant. Libérés maintenant. Libérés maintenant. Tu vas sentir Dieu en train de te balancer. Tu vas sentir le Seigneur en train de te balancer tout doucement. Tout doucement. Seigneur, touche. De ma main droite jusqu'à ma main gauche. Tu les touches. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu les touches. Dieu est en train de visiter une femme fortement. Dieu est en train de visiter une femme fortement. 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 Dieu est en train de visiter un homme fortement. Fortement. Et fortement. Dieu est en train de visiter encore quelqu'un fortement. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Oh Seigneur. Tu perakina makura bashataka. Orima makura bato shatakarama. Orika baba baba. Tu vas t'asseoir doucement dans la présence de Dieu afin que je continue mon message. Hey Seigneur. Il n'est pas fini le message. Dieu a débouché ton entendement afin que tu puisses écouter la suite. Cette suite, elle est puissante pour toi. La Bible nous dit, puis vint l'ange de l'Éternel, le Saint-Esprit, et il s'assit sur le thérabitant d'Ophra, qui apprenait à Joas de la famille d'Abiézer, Gédéon, son fils battait du froment auprès de soi pour le mettre à l'abri des mendiants et des mendianites. L'ange de l'Éternel lui apparut. Tu vas dire tout de suite que l'ange de l'Éternel m'apparaisse. Dis avec vie, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Quand tu penses que c'est la magie, nous sommes en train de faire, on ne fait aucune magie ici. Tu vas dire que l'ange de l'Éternel m'apparaisse. Au nom de Jésus. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi. Dis Seigneur, je sais que tu es avec moi. Et il faut le dire avec vie, parce que c'est la vérité de Dieu. Je ne savais même pas quel message il fallait prêcher ce matin. Depuis hier, je ne fais que prier. Ce matin, je me suis levé, j'ai dit Seigneur, je dois parler de quoi, de qui, de quoi, je ne sais pas. Et là, c'est quand je suis arrivé ici, Dieu m'a parlé. Et j'ai dit à ma fille, ouvre le passage, s'il te plaît. Moi, j'aime prêcher
quand je ne suis pas préparé. Mais si je dis pourquoi je me suis préparé, j'ai regardé et j'ai dit, c'est dans le calme. Dans l'agitation détruit notre bénédiction. Le bien-être est au contraire. Le bien-être, la contrariété détruit aussi notre bénédiction et les choses. Mais avoir un esprit de calme, non seulement édifie le bien-être et il détruit le mal. Un esprit de calme détruit le mal. Moi maintenant, même si tu me fais moi du mal, quand tu me fais du mal, je prie en langue. C'est pas mon problème. Ça veut dire que quand je prie en langue, tout mon entendement est bouché, tout est bouché, même mes narines sont bouchées. Je n'ai même pas senti ton odeur de colère. C'est comme ça que je travaille maintenant. Je sais que je travaille, quand je dis maintenant, c'était pour vous édifier, pour dire travailler comme ça maintenant. Donc maintenant, tu fais tout ce que tu fais. Si tu veux, monte sur ma tête, monte sur le milieu de ma tête. Fais tes prout sur le milieu de ma tête, c'est pas mon problème. Je ne vais même pas sentir l'odeur parce que quand je commence à prier en langue, tout est barricadé. Tu connais la chanson, tout est barricadé? Tout... C'est Sarah qui connaît cette chanson, tout est barricadé. Alléluia. Alors, on dit, si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Dis, si l'Éternel est avec moi, qui sera contre moi? Écoute, ce n'est pas les gens de la préfecture, ce n'est pas les gens du travail, ce n'est pas les gens de ton boulot. Si l'Éternel est avec toi, qui sera contre toi? Personne. Il va te les soumettre. Il va les mettre sous tes pieds. Et tu vas les écraser. Tu vas marcher sur les actions. Mais en douce. Et tu vas voir. Écoutez, je vous ai dit qu'à mon travail, et je sais que ce n'était pas pour moi, ils sont levés contre ma vie. On dit oui, tu arrives ici, tu n'es pas à l'heure, tu prends ton portable, tu fais ça. Je dis, c'est pas mon problème. C'est que vous êtes en train de parler là, vous parlez à Dieu, c'est pas moi. Parce que j'ai le revêtement de Yahweh sur ma vie. Ils ont tout fait. On dit chef de la sécurité, on dit des hôtesses. Vous ont commencé à parler. Quand je suis arrivé vendredi au travail, j'arrive, je vois les écrits pour dire qu'ils sont en train de se battre. On dit, envoyez un message pour dire pourquoi vous êtes battus. Les trois qui étaient là sont battus. Je dis, tes ennemis vont se manger. Ils vont manger le chair. Acclame ton Dieu. Ils vont manger le chair. Toi, tu crois que quoi? Écoute, je ne suis pas né au hasard et tu n'es pas né au hasard. Personne n'est né au hasard. Regardez Gédéon. On dit que Gédéon était en train de travailler. Alors, l'ange de l'Éternel a apparu à Gédéon. Il dit, toi vaillant héros. Gédéon lui dit, Seigneur, c'est quoi? Tu as cherché dans toute la nation. Tu as cherché dans toute la France. Dans tous les pays, les États-Unis, l'Amérique, je sais partout. Même dans l'Afrique. Tu as cherché. C'est moi que tu as trouvé pour marcher avec cette femme. Ou c'est moi que tu as trouvé pour marcher avec cet homme. Ou c'est moi que tu as trouvé. C'est moi que tu as trouvé. C'est moi que tu as trouvé. Pourquoi on dit à la préfecture, je ne dois pas avoir de documents. Aïe, 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 aïe. Alors Gédéon a dit, Quand tu lis la suite, il dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Ce que la Bible nous a dit. La Bible nous dit, le lieu où fleura la plante de ton pied, celui va t'appartenir. Aïe, 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 aïe. L'Éternel a dit, le lieu où fleura la plante de ton pied va t'appartenir. Ton pied a foulé la France. Oh Jésus de Nazareth. Alors tu penses que quelque part, tu ne peux pas être béni. Dieu ne peut rien faire pour toi. Tu dois être dans le doute. Tu dois être dans le tremblement. Gédéon a dit, Seigneur. Mais où sont les prodiges? Où sont les miracles? Où sont ces choses que tu avais faites? Mais tu as écrit ça dans ta parole. Tu as dit que le lieu où fleura la plante de mon pied, tu me le donneras en héritage. Le lieu où fleura tes chaussures.
Est-ce qu'on peut donner tout ce qu'il avait là-bas, qu'il a porté? Je ne sais pas qui l'a gardé. Le lieu où foulera. Non, c'est pas ça, pour lui, il était là-bas. Il lui restait l'huile. Oh, Jésus de Nazareth. Ah, Seigneur. Le lieu où foulera la plante de ton pied, Dieu te le donnera en héritage. Moi, j'ai parlé de ça au Seigneur. Je suis arrivé dans un quartier. Le premier quartier où je suis arrivé, les gens ont commencé à me déranger, ils ont commencé à m'embêter. Ils ont commencé à casser ma voiture parce que j'avais garé un endroit où ils garaient tous les taxis. Je ne savais pas. Où est la bassine? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est du sel, du gros sel. Tout est là, où est la bassine? Ils ont commencé à me déranger. Ah, Jésus. Ils ont dit pourquoi j'ai garé à cet endroit. Ils ont cassé ma voiture. Quand je suis descendu, on m'a dit, ah, madame, on ne vous a pas dit que vous venez d'habiter le quartier ici, là. On ne gare pas là. Parce que quand on gare là, ils cassent, même à côté de lui là-bas. Quand on gare là, ils cassent les vitres de nos voitures. Ils enlèvent les rétroviseurs. J'ai dit non, vous êtes trompés. Ça, c'est pour les mécréants. Ça veut dire pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Moi, je sais en qui j'ai cru. Pourquoi je suis dans cette nation? Pourquoi je suis dans cette nation? Vous pensez que si Dieu m'a envoyé dans cette nation, c'est pourquoi je suis encore esclave? Non. Non. Si Dieu m'a enlevé de l'esclavage, il m'a enlevé des difficultés, il m'a fait monter dans un avion, il m'a emmené à l'étranger. C'est pour ne pas que je souffre. Non, je ne dois pas souffrir. Donc je suis allé, j'ai dit, qui a cassé? Dites-moi qui a cassé. On dit, on ne peut même pas te dire. Parce que là où ils sont armés. J'ai dit, moi, j'ai la parole de Dieu. Montrez-moi la porte de ces gars qui ont cassé. On dit, c'est ils agiront comme des ânes. J'ai dit, ah bon, mais on a dit, ils agiront comme des ânes. Ils vont agir comme des ânes maintenant tout de suite. J'ai ouvert la porte. J'ai sonné à la porte. La maman est venue m'ouvrir. J'ai dit, bon, toi, de toute façon, tu es vieille, tu ne peux pas casser ma voiture. Où sont les autres les enfants? Eux tous sont sortis comme ça en gros. J'ai dit, vous, je vous parle. Quand je vais finir de parler là, ça veut dire le feu de Dieu va construire votre maison. Il vous fit tout dans votre maison. Il dit, mais pourquoi tu veux nous enflammer ou quoi? J'ai dit, je ne vais pas vous enflammer, je parle du feu de Dieu. Donc quand je vais finir là, ma voiture, vous la prenez, vous réparez tout ce que vous avez cassé. Sinon vous là, tous vos voitures, tous les jours je les casse. Je vous dis la vérité. Et puis fermez vos bouches. Ça veut dire que quand moi je les ai regardés dans les yeux, quand tu parles à ton ennemi là, pourquoi tu... Moi je ne tremble pas devant mon ennemi. Parce que celui qui est en moi est plus puissant qu'eux, est plus fort qu'eux. Je leur ai dit, quand je vais sortir de chez vous là, vous prenez la voiture, voilà les clés, je vous donne. Vous allez réparer tout. Et puis sinon, si vous ne réparez pas, et puis à partir d'aujourd'hui, la place où je me suis garé, c'est ma place, juste parce que je déménage de ce quartier. Ça sera ma place. Parce que ce quartier-là, Dieu m'a envoyé seulement de passage. Parce que je vais dans un autre quartier, je vais acheter. Et ça, je vais vous dire ça. Donc là, c'est seulement le passage. Donc quand j'ai fini là, cette place, à mettre un numéro, c'est ma place. Ils ont voulu, notre frère a voulu se lever, j'ai dit, toi, silence. Toi qui veux te lever là, si tu te lèves là, tu vas mourir tout de suite devant moi. Mais attends, tu viens nous menacer, je dis, tu vas mourir. Moi, je viens de te parler, tu vas mourir. Mais Dieu vous donne la conviction, il vous donne la force, il vous donne l'autorité. Cette autorité, vous la bafouillez. Cette autorité, vous ne l'utilisez jamais. Vous croyez que vous n'êtes rien. Gédéon ne savait pas que Dieu lui avait donné une autorité. Vous voyez, il a dit l'Éternel. Il a dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Il y a peu de gens. Il y a les musclés. Il y a les autres qui ont de gros mollets, des gros bras. Tout cela, tu ne les as pas vus? Moi, Gédéon, tu viens vers moi pour me dire quoi? Je t'écoute, mais vraiment, je ne sais pas si je vais accepter ce que tu es en train de dire. Dieu allait chez Moïse. Il a dit à Moïse dans le désert, parce que Moïse souffrait. C'est de la souffrance que ton Dieu se révèle à toi. Toi, tu crois que quoi? Quand tu es à l'aise, tu manges, ton ventre est rempli, ça devient comme un petit bidon. Tu crois que c'est là que Dieu va venir vers toi? Non. Dieu vient toujours dans la souffrance. C'est pour ça que moi, j'aime souffrir. Quand je souffre, mon notion grandit. Vous n'avez rien compris. Personne ne peut me faire souffrir. Au contraire, je cherche des gens pour me faire souffrir. Je cherche même les sorciers pour m'attaquer pour que mon notion grandisse. Mon notion ne grandit pas quand je suis trop à l'aise. Non.
Je vous dis la vérité. Agis comme moi. Regarde. Gédéon était dans la souffrance. Il ne savait même pas qu'est-ce qu'il allait se mettre. À quelle heure les mondialistes allaient venir pour venir le tuer, pour venir tuer sa famille. Maintenant, toi, tu arrives. Mais pourquoi où étais-tu, Seigneur? Tes produits, tout ce que tu as cité, tu étais où? Pendant que je souffrais, ma famille souffrait, nos maisons étaient brûlées, nos champs étaient brûlés. Tu étais où? Maintenant, tu apparais maintenant et tu me dis quoi? On va voir la suite. Qu'est-ce qu'il lui disait? Il dit, l'ange de l'Éternel lui dit, ça c'était au verset 11. Gédéon, l'ange de l'Éternel lui apparut au verset 12 et lui dit, l'Éternel est avec toi. Il dit, mais attends, il se fout de moi? Ouais, de l'eau dedans. De l'eau, il va mettre de l'eau dedans. Donc il va le mettre de l'eau dedans. L'Éternel est avec toi. Il dit, mais attends, c'est une blague ou quoi? C'est une blague ou quoi? Dis à ton frère, c'est une blague ou quoi? Il dit, l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées, les prodiges? On continue. Quand il disait, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte pour nous tuer? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains des mendiants. Maintenant, l'Éternel nous livre entre les mains de nos ennemis. L'Éternel se tourna vers lui. L'Éternel se tourne vers toi maintenant. Va avec cette force. Ah, Seigneur, comment tu peux me dire que j'ai la force? C'est pas possible. Écoutez, Dieu a mis des personnalités dans votre vie. Dieu a mis la force dans votre vie, l'autorité dans votre vie. Vous ne vous en savez pas. Gédéon ne savait pas que Dieu avait mis la force en lui. Gédéon ne savait pas que la force, ce n'est pas les muscles. La force, ce n'est pas le gros mollet. La force, ce n'est pas la grosse voix. La force, ce n'est pas la colère. Gédéon n'avait pas compris ça. Il était en colère. Il n'était pas dans le calme. Il se disait, si je les trouve ceux-là, je vais les tuer, je vais les exterminer. Mais il avait compris que c'était dans le calme que Dieu venait parler. Comme Gédéon s'est pris un temps de retrait, il était calme. Il était calme, il réfléchissait. Alors, c'est là que Dieu apparaît. Nous avons vu à la personne de Moïse. Moïse, il était à l'aise chez les Égyptiens. Il était à l'aise, il mangeait, il dormait. Et puis voilà qu'il a été chassé, précipité parce qu'il a tué un esclave. Mais il traverse le désert. Maintenant, le Seigneur apparaît à Moïse. Tu vas le sauver, mon peuple. Il dit, mais attends. Toi, Seigneur, tu t'amuses avec moi ou quoi? C'est vrai, est-ce que c'est ta voix? Parce que quand je souffrais, pendant que je mangeais à l'aise, moi, on voulait me tuer en Égypte. Mon nom était effacé en Égypte. Maintenant, toi, tu apparais, mais il fallait que ton nom soit effacé dans l'œuvre de la sorcellerie avant que Dieu apparaisse. Mais s'il détient toujours ton nom, ça ne marchera pas. Il fallait que le nom de Moïse ne soit plus dans le temple des Égyptiens. Il fallait que son nom soit rayé. Il faut que ton nom s'efface dans la sorcellerie, dans la prière, dans la délivrance. C'est pour ça qu'il y a délivrance sur ta vie. Mais si on ne te délivre pas, tu ne peux arriver loin. Tes pas ne peuvent arriver loin. C'était la délivrance de Moïse. Il était trop à l'aise. Il n'avait pas compris qu'il n'était pas égyptien. Tu n'avais pas compris que tu n'avais pas part à la sorcellerie de ta famille. Aujourd'hui, Dieu te montre les choses. Pourquoi je vais venir dans un pays étranger? Pourquoi je vais aller à l'école, je ne vais pas obtenir mon diplôme? Pourquoi je vais me marier, je ne vais pas avoir d'enfant? Pourquoi je vais me marier, moi chercher à ce que la femme me lâche, le monsieur me lâche? Aujourd'hui, je n'ai pas du travail. Aujourd'hui, je n'ai pas de documents. Délivrance. Dis à ton frère, à ta soeur, délivrance. Moïse a été délivré. Dans la souffrance, Dieu nous donne notre délivrance. Mais toi, tu n'as pas dit, Seigneur, je ne comprends pas, arrête de pleurer. Dieu n'aime pas les pleurnichards. Toi, tu vas aussi avec des pleurnichards. Déjà, Dieu me fait descendre la pluie sans tes larmes. Toi, tu veux rajouter encore cette pluie qui descend encore avec tes larmes. Dieu n'a rien à foutre de tes larmes. Il faut arrêter. Demain dans la prière et dans le jeûne. Mais toi, dès qu'il y a quelque chose, oh Seigneur, moi je ne savais pas, je t'avais donné ma vie, je ne savais pas que tu allais m'abandonner. C'est quoi cette histoire? Quand on va, Dieu même nous dit, ben, je dépasse ce pleurnichard ou cette pleurnicheuse-là, qui reste dans son coin, dans ce qu'elle a envie de faire. Moi,
Je suis un Dieu puissant, un Dieu fort. Acclame ton Dieu. Gédéon était en train de pleurnicher. Moïse était en train de pleurnicher. Mais il n'avait pas compris de quelque part, il fallait qu'il reste dans le calme afin que Dieu s'élève. Alors il dit, va avec cette force que tu as. Mais comment tu peux me dire que j'ai la force? Je suis déjà fatigué, je suis déjà vieille, je suis déjà vieux, je ne peux plus. Mais tu me dis que j'ai la force. Mais la force pour faire quoi? La force pour prier, la force pour jeûner. Il y a des gens qui disent que comme je suis vieux, si je jeûne, mon cœur va s'arrêter. Aïe, 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 tu n'as rien vu. Regarde Gédéon. C'est vrai qu'il n'était pas vieux. Mais regarde. Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Qui t'envoie? Dis aujourd'hui qui t'envoie. Prononce le nom de qui t'envoie. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Voici. Gédéon ne s'est pas considéré. Il n'avait pas confiance en lui. Il disait, je suis fatigué. Peut-être là où je suis, mais je n'ai même plus de force. Je n'ai plus ça, je n'ai plus ça. Il a commencé à tout citer. Tu cites pourquoi? J'ai traversé les océans. J'ai traversé les mers. Je me suis fatigué. Aujourd'hui, là, je ne peux rien avoir, je ne peux rien obtenir. C'est là maintenant que tu apparais. C'est là maintenant dans la souffrance que tu apparais. Dieu apparaît toujours dans la souffrance. Acclame ton Dieu et laisse souffrir, laisse-toi souffrir. Alors, voilà maintenant, il dit, je suis. Il dit, mais comment tu es avec moi? Il dit, tu es fort. Quelqu'un est parmi nous, ainsi me parle Dieu. Tu penses que tu es fini. Tu penses que tu es fini. Mais je dis la vérité par Dieu. Quelqu'un parmi nous, ils t'ont lancé un esprit de pauvreté. Ils t'ont lancé un esprit de pauvreté. Toi, Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. J'ai dit de mettre de l'eau dedans. Je vais monter, je vais revenir. Dieu travaille. Dieu travaille. Dieu travaille. Gédéon ne savait pas que depuis qu'il est né, Dieu l'avait déjà mis à part. Vous savez, quelqu'un que Dieu a déjà touché, l'a mis à part. Vous pensez que vous êtes trop à l'aise? À un moment, Dieu va vous réveiller. Il va vous réveiller. C'est comme s'il y a une juive qui arrive, boum, boum, boum. Tu es trop à l'aise. Il faut que tu arrêtes d'être à l'aise. Parce que si tu es trop à l'aise, le jour que ton ennemi va venir, tu ne seras pas vigilant ni vigilante. Tu vas dire, oh non, ça c'est rien. C'est rien. Puis à un moment, on entend, il est mort, elle est morte. Elle est dans une tombe. Non. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu est obligé de laisser de temps en temps ton ennemi te toucher pour te réveiller. Pour te réveiller. Parce que tu te fais toi-même confiance. Ou tu fais confiance aux autres au lieu de faire confiance à Dieu. Alors, Gédéon pouvait dire, l'Éternel a dit, je serai avec toi, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, un moment Gédéon a commencé à réfléchir. Il s'est dit, mais attends, moi je m'appelle Laetitia. Moi je m'appelle Laetitia. Lève-toi Laetitia. Je m'appelle Laetitia. Je vais te dire ce que Dieu est en train de me dire, carrément tranquillement. Je m'appelle Laetitia, je suis dans mon coin. Dans mon coin. Je n'ai pas bougé. Pourquoi on vient m'envoyer problème? Je suis dans mon coin. Pourquoi on vient m'envoyer des problèmes? Je ne peux pas supporter. Je vais être seul, je vais être à l'aise. Chez moi, dans ma chambre, dans ma maison. Ah, Seigneur. Quelqu'un est arrivé vers toi. Jeudi, il a mis la vie de prière dans ta vie. Ah, Jésus-Christ Nazareth. Il a mis la vie de délivrance dans ta vie. Il a mis la vie d'intercession dans ta vie. Pourquoi? Où tu n'as pas désiré arrive vers toi comme ça et commence à marcher et commence à dire, je suis là. Je suis là. Toi, tu crois que le problème est trop gros pour toi, est trop grand pour toi. Et puis tu réfléchis selon ton cœur, ton état de ton cœur, tu vas affaiblir ton cœur. Réfléchis selon Dieu. Et dis, Seigneur, pourquoi as-tu envoyé ces choses-là devant moi? Parce que tu veux me tester. Tu veux me faire comprendre que je suis forte et je suis fort.
Et je peux te faire confiance. Et que ma vie de prière est une vie de feu. Une vie de feu. Une vie de feu. Tu vas aider quelqu'un par ta prière. Tu vas aider quelqu'un par tes intercessions. Tu vas aider quelqu'un par ta motivation. Tu vas aider quelqu'un par la force que Dieu t'a donnée. Dieu dit, tu es Gédéon. Gédéon a dit, Seigneur, moi je suis dans mon coin. Tu as oublié ma mère, tu as oublié mon père, tu as oublié mon cousin, tu as oublié ma cousine. Tu as tout oublié. Et toi, tu viens vers moi pour faire quoi? Moi, j'aime dormir. Oui, j'aime dormir. Donne-moi mon sommeil là. On ne joue pas avec mon sommeil. Quand je dors, j'oublie même de prier. Quand je dors, même que la salive tombe comme ça, poum, 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 poum. Mais toi, Seigneur, tu ne m'aimes pas. Alors maintenant, tu fais venir des situations sur mon chemin. Ensuite parle Dieu. Ensuite parle Yahweh. Ensuite parle Dieu puissant. Ensuite parle le Dieu véridique. Le Dieu de la vérité. Le Dieu en qui ta confiance est basée. Quelqu'un s'est rapproché de toi. Cette personne de toi, vous devez prier ensemble. Et former une armée. Et former une force. Une armée, une force. Une armée, une force. Et quelque chose va se passer. Il y aura bouleversement. Il y aura bouleversement dans le camp de l'ennemi. Ensuite me parle Dieu de te dire. Ouvre tes yeux et tu verras la vérité de Dieu. Pourquoi c'est chez toi? Pourquoi c'est chez toi? Pourquoi c'est chez toi? Tu te dis, moi je n'ai même pas été consacré. Moi-même, quand je lis la parole de Dieu, je dois réfléchir par 2 fois d'abord. Mais c'est moi que tu choisis, Seigneur. Le Seigneur dit qu'il t'a choisi. Maintenant, tu vas travailler pour Dieu et tu vas le servir réellement maintenant. Ensuite, me parle Dieu de te dire. Parce que la prière de force arrive vers toi. La prière d'intercession arrive vers toi. Pour que tu intercèdes pour cette personne. Ensuite, me parle Dieu. Ainsi me dit Dieu de te dire. Cette personne n'est pas en vain chez toi. Cela n'incombe pas ta mère, ni ton père, ni ton frère. Mais toi, j'ai vu le doigt de Dieu vers toi. Il a dit, toi, réveille-toi dans la prière avec cette personne et prie ensemble. Élevez la voix ensemble. Et Dieu, tu es quelqu'un que Dieu entend ta voix. Dieu va entendre ta voix. Dieu va entendre ta voix. Et quelque chose va se passer. Et tu vas avoir de bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. À chaque prière, tu auras de bonnes nouvelles. Parce que ton cœur a déjà été saisi. Mais Dieu dit, maintenant, il prend le relais par la prière et par le jeûne. Reçois la présence de Dieu et reçois la force du Seigneur maintenant même, maintenant même, maintenant même, maintenant même, et sois forte maintenant. Et que ta vie d'intercession, celle que Dieu t'a créée avec, elle arrive maintenant, qu'elle soit ranimée, qu'elle soit ranimée, qu'elle soit ranimée, qu'elle soit ranimée, au nom de Jésus. Oh, mateki kanahana sadina. Obiria de ginana sadoria makobiria de akaria diria jayina mahoni na mahoria sopori. Akoria dina masadira ikirina na kakakako ipuria de gina masadina mama sobirira diga ya yerabina oria okotoria mataka taginana itiria gina masatiria mama opopopira sabori okuria matomiriam mama 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 apopo kashabu ikidirira didina masabori makokotsa sabiria dira yamasagira okogada mazateria dira koda itirikata sauya ya matokirina otokirina topiriaba mama mama okosaderia bogoda ikara de masatoria baba okoria da zarina mama ozaria mama ozaya mama ozaya mama kokotina matokina nama itirida da gira da gira mosadera noto someria mosto someria gira bogora utela maorira ma ipuria matakara bedera utiria mama 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 don't lose that first pair. Oh yeah oh yeah oh yeah mandan sadaria gira laisse-la comme ça. Oh Cariata, faut pas qu'elle s'asseye. Dieu va en train de faire un travail de ses pieds jusqu'à la tête. La force de Dieu va la remplir. Elle aura une grande vie de prière. Elle ne pourra plus dormir. C'est vrai. Il y a des choses que tu dois faire le matin, mais Dieu va te fortifier. Ensuite me parle Dieu de te dire, laissez-la comme ça. Toko Cariada kirima toporo. Oh Coriada bashara mama koria ma passe do. Bah c'est pas grave, mets ton pied. Duriana Saturia Bascuria Muriana Sauria Cocotiri
Diria masaboria bakiri mama kopiria aporia kasari raba koko sadiri mama kotoria dirida daria masauya kokari nanasara tokiri baba shokorobo topiriaba Tofiri mama sabore akata shadire mama akiri dada sadire mama okoriata sadire mama dopiri abasara mama. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. 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 Bénira de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent, l'abri des sans force. Tu es le repos de mon âme, mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus.
papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Le libérateur de ceux qui le cherchent, là où il est sans force, tu es le repos de mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Le libérateur de ceux qui le cherchent, là où il est sans force, tu es le repos de mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Libérateur de ceux qui le cherchent. Libérateur de ceux qui le cherchent. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Libérateur de ceux qui le cherchent, là où il est sans force, tu es le repos de mon arbre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es
Jésus, tu es tellement bon. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe 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 aïe. Rémunérateur de ceux qui le cherchent. Aïe aïe aïe. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa. Il n'est pas resté indifférent à ma il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. 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 Rémunérateur de ceux qui le cherchent, là où il est sans force, tu es le repos de mon âme, mon havre de paix. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Dans ma douleur, j'ai parlé à mon papa et il n'est pas resté indifférent à ma requête. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. 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 Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Et tu luttes. Parce que tu sais ce qui se passe. Dieu veut t'utiliser. Il veut t'utiliser dans la prophétie. Et tu luttes. Ça veut dire que tu te débats. Tu dis Seigneur, Seigneur. Et tu commences à marcher. Et tu marches. Et tu marches. Tu t'étouffes. Tu t'étouffes. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Tu n'y peux rien. Mais tu te débats. Tu dis Seigneur, est-ce que c'est moi? Tu me parles à moi? Ou tu parles à quelqu'un contre de moi? Comme je l'ai encore dit, Seigneur, est-ce que c'est à moi que tu parles? Maintenant tu me parles maintenant. Quelque chose en train de se passer, quelque chose en train de se passer. Dieu est en train d'ouvrir les portes de la prophétie pour toi. Ta bouche ne sera jamais fermée et ta bouche sera libre de véhiculer le message de Dieu. Il dit commence à lire beaucoup sa parole, beaucoup sa parole, beaucoup sa parole, beaucoup sa parole. Et couvre-toi de la terre. Merci Seigneur. Tu l'as rempli. Tu l'as rempli. Il ne m'a pas donné le dos comme le monde le fait souvent. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a dit ne t'inquiète pas. Il m'a vu, il m'a tendu la main, il m'a sorti de cette fosse. Oh mon Jésus, tu es tellement bon. Oh mon Jésus. Même tu es dans l'huile, tu peux te lever. Lève-toi, mets tes pieds dans le truc et lève-toi. Oh, merci Père. Lève-toi et mets tes mains au ciel maintenant. Et parle à Dieu maintenant. Parle à Dieu. Il y a
des choses que tu dois dire à Dieu, il faut le dire à Dieu maintenant, pas à Dieu maintenant. Déverse tout dans cette bassine. Tout ce qui est malédiction, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est esprit de retard. Et laissez Dieu faire le travail. Laissez Dieu faire le travail. Vois la vision. Vois ta vision. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Vois ta vision. Vois la vision. Cette vision, elle est ta vision. Visionne. De gloire en gloire, Vois. Tu m'emmènes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu m'emmènes. Merci Père. Dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes. Merci. Tu m'emmènes de gloire en gloire. Merci, De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté, tu m'emmènes, tu m'emmènes, oh, tu m'emmènes, 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 Que sa vie de prière soit un feu, soit une autorité, soit une puissance, soit une force au nom de Jésus de Nazareth. Pour briser tous les plans de l'ennemi, Seigneur, qui l'empêche de prospérer, qui l'empêche d'avancer. Maintenant, Père, à cet instant, maintenant, que toutes les chaînes soient brisées, les liens soient coupés, au nom de Jésus de Nazareth. Et maintenant, tu ouvres les portes des finances pour lui encore davantage, éternel mon Dieu, éternel mon roi. Tu le bénis et tu bénis ses affaires. Merci Seigneur. Levez les mains. Parlez à Dieu, voyez la vision. Voyez la vision. Parle toi-même à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Merci Seigneur. Je le remplis. Tu réécris une nouvelle histoire dans sa vie. Une histoire d'un évangéliste maintenant s'écrit dans sa vie maintenant. Avec l'onction. Avec ta présence Seigneur. Avec l'onction et avec ta présence Seigneur. Changer mon histoire. Remplis-le dans ta maintenant Seigneur. Jésus a changé mon histoire. Agis maintenant. Changer mon Remplis-le Père s'il te plaît. Jésus a changé Qu'il soit mon maintenant. histoire. Et que ce que Père t'a donné qu'on fasse. Tu as plongé ses pieds. Jésus a changé mon histoire. Afin que tout ce qui est écrit de mauvais ne soit plus dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ. Jésus a changé mon histoire. Merci Seigneur. Oh, Salana Yoé. Merci Yesu Seigneur. Salana Yoé. Oh, Salana Yoé. Yesu Salana Yoé. Ma beleza lia Yoé. Salana Yoé. Likolo ezalia Yoé. Change. Salana Yoé. Merci Père. Merci Seigneur. Parle à Dieu, parle à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu s'il te plaît, parle à Dieu. Ne dis pas à Dieu de tuer ton ennemi s'il te plaît, pardon. Une femme est parmi nous. Je l'ai vu se marier en robe bleue. Un bleu, un bleu, un bleu. C'est pas une robe blanche, mais c'est une robe bleue. Elle se mariait en robe bleue. Bleu et bleu. Donc si tu sens dans ton cœur qu'il s'agit de toi, commence à prier. Et convoque cette robe bleue dans ta vie maintenant. Elle est pour toi cette robe bleue. Convoque cette robe bleue dans ta vie maintenant.
Elle est dans ta vie maintenant. Oh Seigneur. Quelqu'un parmi nous, tu vas commencer à parler de nouvelles langues. Et de nouvelles langues, et de nouvelles langues, de nouvelles langues. Mais dis Dieu, je vois encore un deuxième mariage. Le deuxième mariage, celle-là était en blanc. Tu le sens dans ton cœur. Convoque la robe blanche dans ta vie maintenant. Et tu as été aidé. Vraiment aidé et vraiment aidé. Aidé. Parce que tes finances sont limitées. Mais Dieu a permis que tu sois aidé pour ce mariage. Quelqu'un dans son cœur a dit qu'il veut se marier. Alors il cherche le secours. Et il cherche l'aide de Dieu. Et Dieu va disposer des gens. Et j'ai dit la vérité par le Seigneur pour pouvoir t'aider dans ce mariage ainsi me parle Dieu. Et tu vas pouvoir te marier. Alors tu n'es pas tranquille et Dieu a fait les choses. Parce que tu as dit Seigneur, je ne veux pas marcher dans le péché. Je veux me marier et je veux me marier et je veux me marier. Et les choses vont se faire, les choses vont bien se passer. Ainsi me parle Dieu. Quelqu'un parmi nous, j'ai senti, ils vont t'amener l'appendice dans ta vie, l'appendice. La maladie de l'appendice, je ne sais pas s'il faut dire une maladie ou quoi. Mais ainsi parle Dieu, quand tu vas arriver chez toi à la maison, ça va s'éclater. Et tu vas sentir les choses tomber dans tes toilettes, ainsi me parle Dieu. Il n'y aura aucune lame qui va être passée. Aucune lame. Mais dis Dieu de dire à quelqu'un parmi nous. Sinon c'était le programme du diable. Quand on t'aurait opéré, ils allaient profiter du sang qui allait être versé. Mais si par Dieu aucun sang ne sera versé, il y a eu un sang qui est versé pour toi. C'est le sang de notre Père et de notre Dieu. Ainsi me parle Dieu de te dire, quelqu'un a trouvé une guérison. Quelqu'un avait mal à la hanche et la personne ne s'est même pas aperçue. Dieu a porté la guérison au niveau de la hanche de la personne. Et Dieu a fortifié la hanche de cette personne. Ainsi me parle Dieu te dit à quelqu'un. Et Dieu est en train de t'apprêter. Et Dieu est en train de t'apprêter. Et Dieu est en train de t'apprêter. Dieu est en train de t'apprêter. Et Dieu est en train de t'apprêter. Quelqu'un parmi nous, il y a eu échec dans plusieurs mariages. Parce que tu étais colérique et tu parlais trop. Aujourd'hui, Dieu met une bride à ta bouche. Toute ta vie sera une vie de prière. Alors l'onction accompagne ces choses-là. L'onction accompagne. Tu ne vas plus te reconnaître. Il y aura une paix dans ton cœur. Un calme en toi. Tu vas